Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les réformes se poursuivent au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Cette fois-ci, il est question de valoriser le commerce des services. Les techniciens du département étaient récemment en conclave pour élaborer la stratégie nationale de promotion du sous-secteur. Mohamed Saliouba, reportage. Dans la foulée des réformes pour un secteur commercial performant, la Guinée veut saisir les immenses potentialités du commerce des services, considéré comme un important levier pour la création d'emplois. Le sous-secteur est en débat entre les cadres du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME et d'autres acteurs venus de plusieurs services. À l'initiative de la Direction nationale des commerces, c'est continue à élaborer la Essentiel. Il y a beaucoup de gaps de données sur ce commerce. C'est la raison pour laquelle une stratégie est envisagée pour avoir des objectifs pour ce secteur des services. Pendant 2 jours, ces acteurs économiques vont formuler des propositions pour le développement et la promotion du commerce des services. Le des PME, vecteurs et moteurs de croissance économique. Définir les priorités, les actions à mener, les réformes nécessaires et les partenariats stratégiques à tisser, tant région qu'à national. Cela nécessite une analyse approfondie de l'état actuel du secteur, des défis que nous rencontrons dans le secteur et surtout les opportunités qu'offre le secteur commerce et services. Des performances du commerce des services. Dans la préfecture de Gaïa, des chantiers de développement sont ouverts par le CNRD. Au quartier Somaya, par exemple, de nombreuses initiatives de réforme sont saluées par la plateforme Tous pour l'espoir à travers une cérémonie de prière et de bénédiction en faveur de la Guinée et des autorités. Marwan Kamara nous a quitté. À l'ouverture de nombreux chantiers des infrastructures de base par les autorités de la transition. Pour encourager ce développement, lance des activités pour une transition réussie. Si vous entendez une ouverture, ça commence à la route. Et aujourd'hui, Somaya est satisfait en matière de route, au moins de 60 à 70%. Donc ça nous a créé une grande ouverture aujourd'hui de Somaya par rapport au reste de Koya et au reste de toute la République de Guinée. Donc c'est plutôt cela que nous les femmes et hommes, les jeunes, tout Somaya s'est regroupé pour former ce mouvement au nom de tout Koya. Et ce qui est surtout à féliciter, la plus grande garde de la Guinée, c'est les travaux ont même démarré. Donc il y a tellement d'actions qu'on ne peut pas citer. Cette journée de prière commune, faite autour des valeurs de paix, a réuni dans la mosquée de Somaya les fidèles musulmans venus de diverses localités. Un objectif commun, implorer Dieu pour qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée et soutenir les actions entreprises par les autorités. Un groupe de femmes qui s'est organisé
les écoles et le marché. Et donc les femmes ont décidé vraiment d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit des autorités. Et nous avons vraiment cru en cette action et nous avons aussi décidé de les accompagner. Donc voilà un peu ce pourquoi nous sommes là depuis hier et c'est de Coran et à faire cette grandiose manifestation. Regroupant les femmes du quartier Soumaya, la structure Tous pour l'espoir du peuple se fixe comme ambition de promouvoir la paix et de soutenir les actions de développement du CNRD. Ces épreuves en région forestière. Dans ces cas, M. Soko revient sur les étapes des différentes régions qui ont abrité le concours. Suez. Pour la première journée du concours d'accès aux écoles de santé de cette année, 43 candidats du niveau BTS affrontent les épreuves dans la capitale forestière. Pour la qualification de l'enseignement professionnel en Guinée, notamment celui de la santé, le département de tutelle a exigé une certaine norme aux écoles professionnelles dans cette filière. La démarche est soutenue par les conditions d'organiser l'apprentissage. Pour cette année spéciale, nous avons d'abord procédé à l'évaluation des écoles de santé au niveau sur le plan national. Et à l'issue de cela, nous avons produit un résultat. Et il y a eu des écoles qui ont été retenues et d'autres n'ont pas été retenues compte tenu du manque d'équipement et autres. En plus de cela, pour cette année aussi, vous avez de remarquer que le concours se fait sur tablette. Donc tout est digitalisé. Être un aide-soignant, un infirmier, il faut travailler dur. Vous êtes à la sélection pour appartenir à ce corps de métier. On vous demande beaucoup d'engagement, on vous demande le sérieux, on vous demande de ne pas tricher. Ce secteur-là, depuis le recrutement jusqu'à l'apprentissage, on ne doit pas tricher. On vient dans ce secteur pour travailler dur, pour pouvoir sauver des vies. Dans le bassin Nabaya, les premières épreuves du concours d'entrée aux écoles de santé ont été lancées dans la plus grande sérénité. Grâce aux efforts du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les candidats sont évalués sur tablette. La mission qui est venue de Conakry n'a pas mis les tablettes. Les tablettes sont aussi chargées. Donc tout s'est bien démarré. Donc il n'est pas question de former pour former, mais nous devons former dans la dynamique d'insertion socio-professionnelle. Du côté du Victoire guinéen, les candidats de la région de Kindia ont aussi bénéficié de cette nouveauté dans le concours d'accès aux filières professionnelles. En cette première journée, aucune fausse note n'est enregistrée dans la ville des Agrumes. Nous avons 570 candidats, dont 70% de femmes. Les candidats composent de la façon suivante. Aujourd'hui, nous sommes programmés que les candidats qui ont opté pour les options de la santé niveau BTS, c'est-à-dire infirmier d'État, sage-femme, laboratoire, ce qui fait qu'on ne peut vous citer directement sur le nom de ça. Mais aujourd'hui, on a 500 ici qui sont occupés. Demain, c'est les agents techniques de santé qui vont passer le concours. Et après demain, c'est imagerie médicale et ENI franco-arabe. Ce talent de modernisation est piloté par la Direction nationale du numérique qui a déployé tous les moyens nécessaires pour le déroulement correct des différents examens et la proclamation rapide des résultats fiables. Et puis le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Université Collège London viennent d'annoncer un partenariat dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette collaboration vise à mettre fin aux violences sous toutes les formes, tout en apportant un soutien psychologique aux survivantes. Nomoso Yakite. La santé mentale des survivantes et de leur communauté est au cœur de cette collaboration. Avec le manque de psychologues cliniciens en Guinée, UCL apporte son savoir en neurosciences pour étudier les traumatismes cérébraux causés par les violences basées sur le genre. Le projet inclut la formation d'acteurs communautaires pour accompagner les survivantes dans leur processus de guérison. Cette approche communautaire vise à renforcer la résilience collective
et à briser le cercle vicieux des violences. C'est partenariat innovant parce que dans la plupart de nos programmes, même là où on a développé des composantes d'accompagnement psychosocial intégrées aux autres services de prise en charge médicale, économique, d'accompagnement à la réintégration du marché du travail, malheureusement, l'aspect santé mentale fait encore défaut en termes d'investissement et aussi, je dirais, de compétences de la part des partenaires. On a voulu étudier comment le cerveau humain réagit à ces événements profondément traumatisants. Ce partenariat qui prend en compte les souffrances visibles des femmes victimes de VBG vient renforcer les efforts du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables dans sa lutte contre les violences sexistes. On parle de victimes, on parle généralement des femmes. Or, ces femmes constituent 52%. Mener donc des activités académiques, participer également à cette réflexion. Il a également rappelé que les questions de violence sexuelle sont à plus haut niveau marquées par le président de la République lorsque le 8 mars 2022, il a dit qu'aucune femme ne sera violée, aucune femme ne sera battue, et en enjoignant le gouvernement à prendre toutes les mesures pour que ce type soit complètement mis à l'œuvre. En arrière connaissance scientifique et implication des communautés, cette collaboration entre UNFPA et UCL vise à traiter les conséquences des violences basées sur le genre tout en travaillant à les éliminer. Lutte contre le trafic de drogue à Kindia, le procureur de la République, en compagnie des autorités militaires, a procédé à la destruction de plus d'une tonne de chanvre indien, couche et tramadol. C'est l'aboutissement d'une synergie parquet, forces de défense et de sécurité. Kerno Younoussaba, compte rendu. Kindia dans la logique de la réquisition du procureur général de Conakry. Le démantèlement des nids de bandits dans la commune urbaine et périphérie lors des patrouilles a abouti à des saisies de plusieurs types de drogues. Grâce à la synergie, parquet, forces de défense et de sécurité. C'est le résultat de l'entente, de l'union et de la bonne collaboration. Et aussi la justice qui ne cesse de nous appuyer, de nous encourager à travers la condamnation de ces bandits, de ces malfrats. Parce que nous étions leur appui, nous allons saisir. Mais les sanctions infligées, si elles ne sont pas proportionnelles, ça devient compliqué. Sur autorisation du procureur de la République près le TPI de Kindia, la drogue saisie est incinérée. Il s'agit de mettre en service la machine de lutte contre la circulation, la vente et la consommation de la drogue. C'est par remercier l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont, dans leur mission, réussi à mettre main sur cette quantité qui s'évalue à 1155 kg, soit 1 tonne 155 kg de chanvre indien, y compris des couches et de tramadol. Donc c'est cette quantité qu'on est en train d'incinérer ici, parce que la drogue est un élément prépondérant pour l'insécurité. Tout se prépare dans les lieux de vente et de consommation. Monsieur le procureur, monsieur le commandant de Kindia ont tenu à ce que le président de la délégation spéciale soit là. Parce que cela aboutit à quoi? À la protection de la nouvelle génération par rapport vraiment aux dégâts que nous sommes en train de suivre dans les quartiers. Moi, personnellement, je suis mieux placé vraiment de manifester ma joie au nom de la population. À l'image de Conakry, Kindia compte identifier toutes les zones criminogènes réputées comme des points de départ de la commission de nombreux crimes et délits. L'action va aboutir à l'interpellation et à la poursuite des mises en cause. Pour finir, au quartier Kisoso, plusieurs musulmans étaient réunis autour du Saint-Coran. Il était question d'implorer Dieu afin qu'il répande sa grâce en Guinée, en plus d'accompagner les autorités dans la conduite de la transition. C'est une initiative des femmes de la localité. Marwan Kamara, reportage. Cette lecture du Saint-Coran et des sacrifices est organisée pour la cohabitation pacifique et le maintien de la paix en Guinée. Elle est initiée par les femmes du quartier Kisoso-Bafon dans la commune de Matoto. Des prières et bénédictions pour les dévanciers et pour les autorités de la transition ont été formulées. Nous sommes une jeune association dénommée Mouvement des femmes braves de Kisoso-Bafon, qui a été créée le 6 octobre 2023. Nous œuvrons dans le cadre de l'assainissement de notre commune en général
et en particulier notre quartier Kissoso. Cette cérémonie est une aubaine pour nous de formuler des prières pour le président de la République, le général armé Mamadi Doumbouya, mais aussi à l'ensemble du peuple de Guinée. Ces séances de lecture du Saint-Coran et de bénédictions traduisent la volonté des femmes de Kissoso d'exprimer leur reconnaissance envers les actions de refondation entreprises par les autorités. Nous nous rassurons que notre mouvement est prêt à soutenir les actions du CNRD et de son président, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui, à travers ses bonnes intentions pour le développement de la Guinée, mérite pleinement soutenu. Promettre la paix pour que cette transition vraiment puisse se dérouler correctement. Sans la paix, il n'y a pas d'avancée. Si vous voyez qu'on avance comme ça et qu'on se réunisse et qu'on fait des bénédictions pour le pays, c'est parce qu'il y a la paix. Soutenir les actions du président de ce qu'il est en train de faire pour la Guinée et partout. Nous, on est fiers. Pourquoi? Parce que notre quartier aujourd'hui de Kissoso, au niveau de la station jusqu'à vers le bas, on voit un projet qui mène à amener non seulement du goudron ou du béton armé sur nos artères et les fossés. Et je sais que ça va continuer et c'est dans sa vision du Simon 2040. Au cours de cette rencontre religieuse, les messages d'unité et de consolidation de la paix ont été véhiculés. Là-dessus, des prières et bénédictions ont été faites pour le pays et pour la réussite de la transition en Guinée. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. N'oubliez surtout pas que la Guinée est notre paradis, terre d'opportunités, de richesse et d'innovation. Au revoir.